La gestion optimale des biens et services entre les secteurs publics et privés constitue un enjeu de première importance, tant en France que dans le reste du monde. Dans cette perspective, une approche novatrice appelée théorie des incitations se présente, fondée sur la collaboration entre ces deux secteurs. Cette théorie analyse le fonctionnement des marchés et des institutions économiques, ainsi que l'émergence de ces marchés en fonction des intérêts et des acteurs impliqués. Elle met l'accent sur les asymétries d'informations, en se concentrant sur les situations où les acteurs peuvent dissimuler des informations, ce qui risque de compromettre la réalisation de transactions ou de les conclure à un prix socialement non optimal. Elle étend le concept de la main invisible de la théorie classique en l'appliquant aux cas où les hypothèses de cette dernière ne sont pas vérifiées, telles que la concurrence imparfaite, l'information imparfaite ou encore l'existence d'externalités. Cette théorie des incitations démontre que l'allocation optimale des biens et services entre les acteurs peut être réalisée en utilisant les mécanismes du marché et en mettant en place des incitations institutionnelles. Une entité publique qui fournit des informations pertinentes et précises peut réduire les rentes allouées aux acteurs privés tout en améliorant la qualité des services rendus aux usagers. Les professeurs Jean-Jacques Lafont, Jean Tirole ont effectué une analyse approfondie des relations de régulation entre l'État et les entreprises soumises à sa tutelle. Ils proposent une approche visant à minimiser les inefficiences en offrant aux entreprises un barème tarifaire où la marge bénéficiaire est d'autant plus élevée que le coût de production déclaré est bas. Cette méthode incite in fine les entreprises à proposer des prix plus bas. L'incitation peut également prendre la forme de mécanismes d'enchères ou de concurrence par comparaison. Par exemple, une collectivité territoriale pourra décider de mettre aux enchères l'exploitation du service, des eaux et d'assainissement, ou encore l'entretien de ses véhicules pour une durée déterminée. Le soumissionnaire retenu sera celui qui demandera la subvention la plus faible pour un prix et une qualité de service donnés. Grâce à la mise en concurrence des acteurs, le coût se révèle généralement inférieur à celui d'une gestion publique. Il est néanmoins crucial de souligner que la mise en pratique de ces mécanismes d'incitation nécessite une expertise approfondie et une supervision adéquate. Les autorités publiques doivent s'assurer que les mécanismes mis en place favorisent véritablement une allocation optimale des ressources et ne donnent pas lieu à des abus, voire à des inégalités. Une évaluation et un suivi constant de ces mécanismes sont essentiels pour garantir leur efficacité à long terme. En conclusion, la théorie des incitations offre une approche novatrice en analysant les mécanismes d'incitation, les asymétries d'information et les différentes formes de concurrence. Son application peut contribuer à améliorer l'efficacité et la qualité des services rendus, tout en favorisant une utilisation optimale des ressources. Cependant, il est essentiel d'accompagner la mise en place de ces mécanismes par une expertise solide et une supervision adéquate, afin d'éviter tout effet indésirable.